du bon gros métal, du 60 par 60 et bon, à peine 2 mm d'épaisseur. Démarquage fait par ma petite sœur de 3 ans. C'est pas tout à fait droit ce truc. C'est pas beau du tout. Gros cale-pied de malade mental pour le rowing, mais c'était rouillé à l'intérieur, donc encore un point en moins. Alors normalement dans les machines de muscu pro, on a de la mousse avec une grosse densité, comme ceci. Là-dedans, bah, c'est de la mousse qu'on trouve chez votre hard discounter préféré. Donc c'est un peu merdique, mais bon, ça fait le taf. Alors sur la machine, on a des petites poulies qu'on trouve sur la quasi-totalité des standards pour home gym. Et là-haut, de la grosse poulie, beaucoup plus grande en termes de diamètre. Donc c'est pas mal du tout ça. Test de stabilité. Ça bouge un peu, mais ça reste quand même pas mal quand même. Un petit aimant sur le sélecteur qui apporte son petit lot de confort et d'agrément. Clic. Par contre, il est tout faible, hein. D'ailleurs, c'est un peu du foutage de gueule. Ils ont mis genre 2 petits aimants tout petits pour juste dire qu'ils ont mis 2 aimants. Sur cette autre poulie, on a un aimant de type anneau tout le long. Et là, quand on le met, clac, là, on a un aimant, contrairement à l'autre. Ah, bourrin. Moi, je me suis emmerdé à remplacer le câble d'origine par de la Dyneema, tout simplement parce que ça améliore grandement la qualité de la poulie. En embout de câble, les accessoires qu'il y avait sur le câble d'origine, plus une épissure, ça lâche pas, c'est hyper costaud. Donc là on a un rack à squat ATX avec son option poulie haute, poulie basse, avec le stack de poids de 115 kg qui vient parfaire le tout. Donc on est quand même sur une machine assez polyvalente, de par la poulie, le système pour faire des tractions et la polyvalence du rack à squat. Puisqu'on peut mettre des accessoires, des jammers, des systèmes pour faire des dips, on peut mettre des chandelles pour faire du squat, etc. Donc on a une machine qui a parfaitement sa place dans un home gym, un maximum d'exercices dans un minimum de place. L'ensemble est de très bonne qualité, hein, on est quand même sur du semi-pro. Donc le métal employé ici est assez balèze. On a confiance sur la solidité du truc. Ça respire la confiance de ce niveau-là. Alors oui, il y a 2-3 petits trucs qui sont à revoir, comme par exemple la sellerie qui est assez médiocre. Sélecteur de poids qui est nul. Et il y avait 2-3 petites pièces rouillées au niveau des cale-pieds, donc pareil, c'est pas top. Les marquages blancs sur le squat, pareil, je sais pas ce qu'ils ont foutu, c'est n'importe quoi, c'est un peu du foutage de gueule, je trouve. Mais bon, dans la globalité, c'est quand même une très bonne machine. Mais est-ce que ça vaut 1600 balles? Bah, malheureusement, sur le marché, c'est un peu le prix qu'il faut investir dans ce genre de machine, malheureusement. Ça reste quand même assez onéreux, mais bon, ça fait très bien le café.